Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a pas mal fait parler cet été, les retards, les gros retards même chez Air Algérie. La compagnie aérienne a fini par communiquer pour s'expliquer, et pour décortiquer un peu tout ça, on est avec une spécialiste. On va s'appuyer sur un article récent pour essayer de comprendre ce qui s'est passé au-delà des annonces officielles. Alors pour commencer, on parle bien d'une série de retards importants, en plein été au moment où tout le monde voyage. Air Algérie a sorti un communiqué le 27 août. Il reconnaissait le problème et il disait même que ça pouvait durer jusqu'au 29. Quelles raisons ils ont données exactement? Effectivement. Alors, le communiqué, il mentionne des contraintes opérationnelles imprévues. C'est une expression assez standard, on va dire, dans l'aérien. Mhm. Ça peut couvrir pas mal de choses, des soucis techniques de dernière minute, des questions d'équipage, parfois des blocages liés au contrôle aérien. C'est volontairement assez large comme terme. D'accord. Donc difficile de savoir précisément ce qui s'est passé derrière ces contraintes. Sans plus de détails de leur part, oui, c'est compliqué. Mais il souligne aussi un autre point important, c'est l'intensité de l'activité estivale. Ah oui, la haute saison. Voilà, exactement. L'été, les avions tournent à plein régime, les rotations sont très très serrées, les aéroports sont pleins à craquer. Donc le moindre petit grain de sable, cette fameuse contrainte imprévue, ça peut tout bloquer. Ça fait un effet boule de neige en fait. C'est ça. Il n'y a quasiment aucune marge de manœuvre pour rattraper un retard. Ça s'accumule très vite. On imagine bien la galère pour les passagers. Les vacances qui commencent mal, les correspondances ratées, c'est énorme comme désagrément. Et j'imagine que pour Air Algérie, c'est aussi une question d'image, non? Ah oui, tout à fait. Surtout vis-à-vis de la communauté algérienne qui vit à l'étranger et qui rentre massivement l'été. Absolument. L'impact sur la réputation peut être sérieux, surtout si ça se répète ou si la gestion de crise est perçue comme mauvaise. Et d'ailleurs, Air Algérie en est consciente, je pense. Dans leur communication, ils n'ont pas seulement expliqué, ils ont aussi présenté leurs excuses. Et vous avez raison, ils ont bien ciblé la clientèle, et spécifiquement la communauté nationale à l'étranger. C'est important de le noter, oui. C'est une façon de reconnaître l'importance de ces passagers et la gêne occasionnée pendant une période qui est souvent très attendue pour les retrouvailles familiales. Bon, communiquer, présenter des excuses, c'est une chose, mais est-ce qu'ils ont annoncé des actions concrètes pour que ça s'arrange? Pour rétablir la situation? Oui, le communiqué évoquait la mise en place de mesures. L'objectif affiché, c'était de rétablir la régularité des vols. D'accord. Alors, l'article sur lequel on se base ne détaille pas précisément ces mesures, mais l'intention était claire. Agir vite pour limiter les dégâts et revenir à un programme de vol normal le plus rapidement possible. Donc gérer l'urgence et préparer le retour à la normale, en somme. Exactement, c'était ça l'idée. Ok, donc, si on résume un peu ce qui ressort de cette communication d'Air Algérie, on a des gros retards cet été. Raison officielle, des contraintes opérationnelles imprévues. Oui, Le tout bien aggravé par le fait que c'était la pleine saison touristique. c'est ça. Et face à ça, la compagnie a donc publié ce communiqué le 27 août. Elle s'est excusée en ciblant particulièrement la diaspora Mhm. et elle a affirmé prendre des mesures pour corriger le tir et stabiliser la situation. L'objectif final étant de retrouver une ponctualité acceptable, normale. C'est l'engagement qu'ils ont pris publiquement, oui. Maintenant, tout l'enjeu pour eux, c'est de tenir cet engagement pour regagner la confiance des voyageurs qui ont été touchés. C'est clair. Toute cette histoire, ça montre bien à quel point le transport aérien peut être fragile, surtout en période de pointe. Ça pose peut-être la question, plus largement, de savoir comment tout le secteur pourrait devenir plus résilient pour mieux encaisser ces pics d'activité et les imprévus qui vont forcément avec. Une réflexion à avoir, peut-être. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.